cette bouteille-là, c'était pour moi? Oui? Alors, bonjour, chers frères et sœurs. Ce matin, je vais faire une prédication un petit peu différente, c'est-à-dire qui va ressembler peut-être à une prédication que j'ai déjà faite d'un livre de l'Ancien Testament. On avait déjà vu le livre de Ruth en entier en une seule matinée, et c'est ce que je vais faire ce matin, mais pour le livre d'Esther. Bien sûr, puisque le livre d'Esther est beaucoup plus long, comporte 10 chapitres, on ne lira pas la totalité des 10 chapitres, mais je vais vous en faire un bon résumé, puis on va regarder l'ensemble de l'histoire, qu'est-ce qui ressort de ça, puis des leçons qu'on peut apprendre de ce livre. Pour débuter, on va se courber avec un mot de prière. Éternel, Père Tout-Puissant, nous sommes ici bien sûr pour t'adorer, en ta présence, en Église. Puisses-tu, Seigneur, recevoir notre adoration et que ta parole puisse vivre dans nos vies, mon Dieu, portant du bon fruit, avec persévérance pour ta gloire. Permets-nous de recevoir ta parole, mon Dieu, un cœur bien disposé à l'entendre et à être sanctifié par elle, édifié par elle. Viens à notre secours, mon Dieu, et bien sûr que ton nom soit élevé parmi nous. Gloire à toi, mon Dieu. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, comme c'est toujours le cas. Amen. Alors, on va regarder. Est-ce que la manette va fonctionner? Est-ce que c'est les batteries qui ne fonctionnent pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a des batteries de recharge? Malheureusement, la lumière n'allume pas. Est-ce qu'on a ça en stock, une batterie neuve? Le tiroir? Je vois qu'il y a des grosses batteries, mais ça prend une petite. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Ça, c'est trop gros. Ça, c'est les deux là. Au-dessus des poids là-dedans. Ouais. Deux. Ah, non, une. OK. Merci beaucoup, mon frère. Espérez. Ah ah. Oh non. La lumière était bien allumée, pourtant. Quand j'ai eu à insérer J'ai vu la lumière s'allumer, mais encore une... Désolé. C'est la première fois que ça ne fonctionne pas. Désolé. Puis je vois vraiment qu'il y a une lumière qui allume quand je pèse sur un des boutons, mais l'autre ne marche pas. Hein?
Oui, c'est ça. D'après moi, on va fonctionner sans ça ce matin. Fait qu'on essaiera peut-être de résoudre le problème pour la prochaine fois. Alors, on va y aller sans diapo. On va regarder premièrement, un peu l'historique de ce livre-là, du livre d'Esther. Ça se déroule au temps du roi Assuérus, le fils de Darius Ier. Selon l'histoire, Assuérus, qui est mentionné dans le livre d'Esther, correspondrait à Xerxès Ier, le roi des Perses. Alors, les spécialistes ont pu en arriver à cette déduction grâce à un déchiffrement sur un monument avec une inscription trilingue qui a été retrouvée sur des monuments perses et la graphie du nom Xerxès en vieux perse sur l'inscription, une fois translittérée en hébreu, est pratiquement identique à ce qu'on retrouve dans le texte hébreu dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther, là on voit que, OK, ça fait que ça va être toi mon frère qui va avancer, merci. Alors, le livre d'Esther, lui, va dépeindre la sensualité, les caprices, le manque de prévoyance et la cruauté du roi. Il y a l'histoire grecque qui va tracer le même portrait, notamment dans les écrits d'Hérodote et de Plutarque, et puis qui en fait, sous le nom de Xerxès, pratiquement le même portrait qu'on retrouve dans les Saintes Écritures. Il a succédé à son père, qui est Darius le Grand, Darius Ier, sur le trône des Perses en 486 avant Jésus-Christ. Puis, une inscription trouvée à Persépolis énumère toutes les nations soumises à sa domination, ce qui confirme ce qui est écrit dans Esther 1.1. Au temps d'Assuérus, de 7 Assuérus qui régnaient depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces. La 3e année de son règne, il tint à Suse de grandes fêtes, dans Esther 1.3, qui correspondirent au moment des formidables préparatifs de sa grande campagne contre la Grèce qui durèrent 4 ans. Et ça, cette guerre-là n'a pas été fructueuse pour lui. En 480 avant Jésus-Christ, son immense flotte de bateaux a été détruite par les Grecs. Et l'année suivante, une partie de son armée subit encore une défaite aplatée. La 7e année de son règne, il rentre vaincu dans son pays et il cherche la consolation dans les plaisirs de son palais. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait rassembler les belles jeunes filles du pays, de tout son empire, et qu'il a épousé Esther, qu'on retrouve au chapitre 2, verset 16. Alors, un petit peu de contexte. Puisque l'histoire racontée dans le livre d'Esther se déroule entre 483 avant Jésus-Christ et 472 avant Jésus, l'Ancien Testament est majoritairement fini d'être écrit. Alors, si on regarde dans une Bible chronologique, ça c'est quoi une Bible chronologique? Bien, c'est une Bible qui séquence tous les versets ou les chapitres de la Bible selon l'ordre du temps dans lequel les événements se sont accomplis. Fait que souvent, on va même voir des portions de livres, des versets qui se succèdent, qui proviennent de différents livres, un peu partout dans la Bible. Et dans la Bible chronologique, seuls les 4 derniers chapitres d'Esdras, 1 Chronique 9, le livre de Néhémie et quelques psaumes, ainsi que le livre de Malachie, figurent après le récit d'Esther. Comme par exemple, dans nos Bibles à nous, le livre d'Esther, lui, il vient avant le livre de Job. Job, il est placé entre Esther et les psaumes. Mais pourtant, Job, c'est un livre qui est très ancien. Dans la Bible chronologique, il se trouve tout juste après Genèse chapitre 11. Alors, ça nous donne une bonne idée où se situe l'histoire d'Esther, même si le livre est placé tôt dans l'Ancien Testament. Il est très rapproché de la période du Nouveau Testament. Là. Alors, l'histoire se déroule au temps où règnent les Mèdes et les Perses. Alors, les 2 nations qui règnent à cette époque-là. Donc, après l'Empire babylonien. Puisque le roi Assuérus, qui est Xerxès, est un Perse, eh bien, il doit composer avec les règles, la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable.
Et ça, c'est un détail important parce qu'on peut se souvenir de Daniel 6. Lorsque le roi Darius s'était fait manipuler par ses ministres qui étaient jaloux de Daniel, il s'était organisé pour piéger Daniel, puis il avait incité le roi à écrire un édit royal qui empêchera quiconque de s'adresser, de prier un Dieu autre que lui-même, donc d'adresser des prières autres qu'au roi. Et celui qui se ferait prendre à désobéir à cet édit royal, bien, serait jeté dans la fosse aux lions. On peut regarder ce qui est écrit dans Daniel au chapitre 6, les versets 6 à 9. Alors ses ministres et ses satrapes se rendirent en tumulte auprès du roi et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis d'établir une ordonnance royale et une défense expresse, portant que quiconque adressera une requête à quelque dieu ou à quelque homme pendant 30 jours, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, comme confirme la défense, et mets-la par écrit afin qu'il n'y soit rien changé, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. C'est pourquoi le roi Darius écrivit le décret et la défense. » Alors, irrévocable, ça veut dire qu'il ne peut pas être annulé. Daniel, lui, apprend l'existence du décret et malgré ça, il ne change rien. Il va continuer à aller prier, il va prier les fenêtres grandes ouvertes et rapidement, les ministres jaloux vont rapporter l'affaire au roi. Leur piège a fonctionné. Voyons voir la suite dans Daniel 6, versets 13 à 16. Alors ils répondirent et dirent au roi, « Daniel, qui est l'un des captifs de Juda, n'a eu aucun égard pour toi, ô roi, ni pour la défense que tu as écrite. Mais 3 fois le jour, il fait sa prière à son Dieu. Le roi, ayant entendu cela, en eut un grand déplaisir. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il travailla à le sauver. Mais ces hommes se rendirent en tumulte vers le roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que c'est la loi des Mèdes et des Perses que toute défense ou tout décret confirmé par le roi ne se doit point changer. » Alors le roi commanda qu'on amenât Daniel et qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers sans cesse, te délivrer lui-même. » Et on connaît la suite, bien sûr. Dieu a effectivement délivré Daniel de la fosse aux lions. Et on voit que même si le roi aimait Daniel et qu'il aurait voulu le sauver et ne pas l'envoyer dans la fosse aux lions, eh bien, il est allé de l'avant avec ça. Pourquoi? Parce que la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. Et c'est la même loi, dans le fond, qui est irrévocable, qui est encore en vigueur dans le livre d'Esther. Le contenu de ce livre, bien, comme je l'ai dit plus tôt, il comporte 10 chapitres. Et on va voir dans ce livre la souveraineté de Dieu, qui est une histoire qui démontre bien le produit de la grâce et de l'échec. Débutons maintenant avec le chapitre 1. Le roi Assuérus va faire un grand festin pendant 180 jours pour tous ses serviteurs, ses gouverneurs, etc. Et le 7e jour, égayé par le vin, il va ordonner à 7 eunuques de lui amener sa femme, la reine Vashti, avec la couronne royale pour démontrer toute sa beauté au peuple. Pour le livre d'Esther, eh bien, il y a 2 targums. Il y a le Targum Rishon, qui est considéré comme le premier Targum, qui a été écrit dans entre le 5e et le 7e siècle. Et il y a aussi le Targum Sheni, qui est le second Targum, qui a été écrit entre le 6e et le 11e siècle. C'est quoi ça, des Targums? Mais ce sont des interprétations araméennes du texte hébraïque du livre d'Esther, enrichies de nombreux éléments midrashiques, c'est-à-dire légendaires ou exégétiques. Alors, c'est quoi un midrash, ou pluriel, des midrashim? Eh bien, c'est un type d'interprétation juive des Écritures développées dans la tradition rabbinique pour expliquer, commenter ou combler les silences et les ambiguïtés du texte biblique. Le mot « midrash » vient de la racine hébraïque « darash »
Et ça signifie chercher, enquêter ou interpréter. Il existe deux grands types de midrash. Il y a le midrash halakhique qui porte sur la loi, qui explique ou qui essaie de justifier des prescriptions légales, souvent en se servant d'autres versets bibliques. Et il y a le midrash de type agadique, qui est narratif ou théologique, qui va développer des récits, des légendes, des enseignements éthiques, souvent avec imagination et symbolisme. Le Targum Rishon, par exemple, lui, va interpréter des midrashim de type agadique, ajoutant des éléments narratifs absents du texte biblique. Alors, il n'y a rien d'inspiré ou d'autoritaire là-dedans, dans ces écrits-là, même que les Juifs n'accordent pas nécessairement une grande validité au contenu dans le sens historique. Mais les érudits modernes vont analyser les Targums comme des indices pour savoir de comment les anciens Juifs comprenaient leur histoire et leur théologie. Et dans ce sens, moi, je trouvais intéressant de vous faire découvrir quelques extraits, bien que gardez à l'esprit que ce ne sont pas des choses qui sont inspirées, qui sont autoritaires. Okay? C'est de la littérature juive. Mais juste qu'on comprenne un petit peu de quelle manière les Juifs pouvaient réfléchir. Alors, le Targum Rishon sur Esther 1.1, je vous le lis. Cela se passait du temps du méchant Xerxès, le Xerxès du temps duquel le décret autorisant les travaux dans la maison du grand Dieu avait été révoqué. Cette révocation dura jusqu'à la 2e année de Darius, sur l'avis de la pécheresse Vashti, fille du méchant Mérodach, fils de Nebuchadnezzar. Parce qu'elle n'a pas permis la reconstruction du temple, il a été décrété qu'elle serait exécutée dans la nudité. Et parce que Xerxès a écouté ses conseils, sa vie a été écourtée et son royaume divisé. Auparavant, tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues et toutes les provinces étaient sous sa domination, mais maintenant, ils ne lui étaient plus soumis. Compte tenu de ce fait, et par la suite, lorsqu'il fut révélé devant le Seigneur que Vashti serait tuée et qu'il était destiné à épouser Esther, qui était une descendante de Sarah qui avait vécu 127 ans, il reçut une prolongation et il gouverna 127 provinces de l'Inde à l'Éthiopie de l'Ouest. Alors, on peut voir tout ce commentaire dans Esther 1.1 pour expliquer le fait que le roi Assuérus régnait sur 127 provinces telles que la Bible nous le mentionne dans Esther 1.1. On peut percevoir que la tradition juive percevait le roi Assuérus, qu'il nomme Xerxès, comme méchant, et la reine Vashti comme une pécheresse, puisqu'elle se serait opposée à la reconstruction du temple. Assuérus aurait été puni pour avoir écouté les conseils de Vashti, et ensuite il aurait été béni pour avoir épousé Esther. Et la suite de l'histoire dans le Targum Rishon démontre que les Juifs s'attendaient à une sorte de rétribution divine contre Vashti pour avoir justement empêché la reconstruction du temple. Voyons voir un autre extrait du Targum sur Esther 1, versets 9 et 10. La méchante reine Vashti fit un festin pour les femmes dans le palais royal à la place de la chambre à coucher du roi Xerxès. Or, le juste Mardoché avait prié le Seigneur depuis le premier jour de la fête jusqu'au 7e jour, le sabbat. Il ne mangeait pas de pain et ne buvait pas d'eau. Le 7e jour, qui est le jour du sabbat, sa plainte et celle du Sanhédrin furent portées devant le Seigneur. Le cœur du roi s'étant égayé par le vin, le Seigneur suscita contre lui l'ange de la confusion afin de troubler leur festivité. Alors, fait intéressant ici, le Targum attribue les événements qui mettent en place la chute de la reine Vashti comme étant une réponse à la prière de Mardoché, qui pourtant n'apparaît pas dans l'histoire avant le chapitre 2, verset 5 du livre d'Esther. Et puisque, comme nous, les Juifs croient que Dieu est entièrement souverain, ils offrent des détails extra-bibliques pour expliquer que c'est Dieu qui a agi contre le roi Assuérus pour que ce dernier s'en prenne à sa femme Vashti. Et on va regarder la suite. Là, ici, on est vraiment dans le livre biblique d'Esther, au chapitre 1, les versets 10 à 12. Or, le 7e jour, comme le roi avait le cœur égayé par le vin, il commanda à Méhuman, Bitsda, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques,
qui servait devant le roi Assuérus, d'amener Vashti, la reine, devant lui, avec la couronne royale pour faire voir sa beauté au peuple et au Seigneur, car elle était de belle figure. Mais la reine Vashti refusa de venir au commandement que le roi lui fit faire par les eunuques, et le roi se mit en fort grande colère, et son courroux s'alluma au-devant de lui. Et là, pour la dernière fois de la prédication, je vais vous montrer un dernier extrait du Targum sur les versets 11 et 12 dont on a lu. Le roi ordonna à ses 7 princes d'amener la reine Vashti nue, parce qu'elle faisait travailler les jeunes filles israélites nues et qu'elle leur faisait battre la laine et le lin le jour du sabbat. Il fut décidé qu'elle serait amenée nue. Mais la couronne royale était sur sa tête, grâce au mérite du père de son père, Nebuchadnezzar, qui avait vêtu Daniel de pourpre. C'est pourquoi il fut décidé qu'elle se présenterait devant lui avec la couronne royale pour montrer aux nations et aux princes sa beauté, puisqu'elle était belle. Mais la reine Vashti refusa de se présenter selon le décret de l'ordre de l'Éternel et du roi, comme l'avaient ordonné les princes. Le roi se mit dans une grande colère et sa fureur s'enflamma. Encore là, il y a beaucoup d'éléments extra-bibliques qui sont présentés dans ce Targum. Il est rajouté que le roi avait demandé à ce que la reine Vashti se présente nue pour parader devant les princes et que cela était la conséquence pour avoir fait travailler nues les jeunes filles d'Israël pendant le sabbat. Mais ce qui est le plus surprenant dans ce commentaire, c'est que la désobéissance de Vashti est perçue comme étant un refus à l'ordre du roi et de Dieu. C'est de la manière dont les Juifs l'interprètent, que non seulement elle a refusé à cet ordre-là du roi, mais que c'était aussi une désobéissance contre Dieu. Cette insertion qui attribue le décret à Dieu ainsi qu'au roi est sans doute liée au commentaire du verset 10, plutôt dans le Targum, qui décrit la participation active de Dieu à ce complot. On peut voir un petit peu la mentalité juive derrière. Poursuivons avec vraiment le texte biblique jusqu'à la fin. Dans Esther, chapitre 1, les versets 17 à 20. « Car ce que la reine a fait parviendra à la connaissance de toutes les femmes, et leur fera mépriser leur mari. Et elles diront, le roi Assuérus avait commandé qu'on lui amenât la reine, et elle n'est pas venue. Désormais, les dames de Perse et de Médie, qui auront appris cette action de la reine, répondront de même à tous les seigneurs du roi, d'où il arrivera beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie un édit royal de sa part et qu'il soit inscrit dans les décrets de Perse et de Médie et soit irrévocable, savoir que Vashti ne vienne plus devant le roi Assuérus et que le roi donne sa royauté à une autre, meilleure qu'elle. Et l'édit que le roi aura fait étant connu par tout son royaume, quelque grand qu'il soit, toutes les femmes honoreront leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. » Alors, c'est la fin du chapitre 1. Maintenant, au chapitre 2. Le roi va envoyer des serviteurs dans toutes les provinces de son royaume pour lui assembler dans la ville de Suse des jeunes filles vierges, afin de trouver une remplaçante à Vashti, une nouvelle femme. Et là, il y a un juif du nom de Mardoché, qui est fils de Chiméi, fils de Kish, le Benjamite, qui avait pris la responsabilité d'élever sa cousine, c'est-à-dire la fille de son oncle, qui était Esther, une orpheline. Alors, Esther va être ramenée dans la maison des femmes, surveillée par l'eunuque du roi, et d'après les conseils de Mardoché, Esther va garder le silence sur ses origines juives. Elle ne le révèle à personne. Et chaque jeune fille devait se conformer aux décrets concernant les femmes. Donc, pendant 12 mois, il y avait des préparatifs qui consistaient à 6 mois d'huile de myrrhe plus 6 mois d'huile d'aromate. Et quand arrivait pour chaque fille le tour d'entrer chez le roi Assuérus, la fille quittait la maison des femmes et entrait le soir à la maison du roi le matin, puis retournait dans une seconde maison de femmes sous la supervision d'un gardien des concubines. Les filles n'avaient pas la liberté d'entrer chez le roi comme leur semblait bon, là. Elles devaient être invitées. Et au 10e mois, la 7e année du roi Assuérus, Esther fut amenée vers le roi dans sa maison royale, et le roi aima Esther plus que toutes les autres. C'est pourquoi le roi a établi Esther reine à la place de Vashti.
Et pendant ce temps, il y a 2 eunuques du roi, Bigtan et Teresh, qui vont comploter pour s'attaquer à Assuérus parce qu'ils voulaient le faire périr. Et pendant ce temps-là, Mardoché se trouve à la porte, il entend le tout et il va rapporter l'information par l'entremise d'Esther jusqu'au roi. Alors, résultat, le plan est démasqué et les 2 eunuques seront pendus au bois. Donc, fin du chapitre 2. Au chapitre 3, il y a un nouveau personnage qui fait son apparition dans l'histoire. Il s'agit de Aman, le fils d'Amédatha, l'Agagien, qui est établi par le roi au-dessus de tous les seigneurs avec lui. Et tous les serviteurs du roi se prosternaient devant Aman parce que c'était le roi qui l'avait ainsi ordonné à son sujet. Sauf Mardoché. Mardoché ne se prosternait pas devant Aman. Alors ainsi, certains pourraient évoquer ce dilemme et dire, il faudrait se soumettre aux autorités, selon Romains 13, parce que c'est un ordre du roi. Mais Mardoché refuse de se conformer à ça. Alors, est-ce que Mardoché avait tort de résister? Bien sûr que non. Souvenons-nous encore une fois dans le livre de Daniel, les enseignements appris, les 3 amis de Daniel, on voit Shadrach, Meshach et Abednego, leur vrai nom, Anania, Mishaël et Azaria. Eux, ils avaient refusé de se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar dans le livre, dans Daniel 3, et ils avaient été jetés dans une fournaise ardente pour avoir désobéi au roi, et Dieu les a protégés. Alors, ce qui était vrai dans l'Ancien Testament l'est toujours encore aujourd'hui. On doit prendre l'exemple de Jésus qui a refusé de se prosterner devant Satan, qui lui promettait tous les royaumes du monde en échange à ce qu'il se prosterne devant lui. Regardons la réponse de Jésus dans Matthieu 4,10. Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc Mardoché a fait la bonne chose en refusant de se prosterner devant Aman, même si c'était un ordre du roi. Et on se souvient que Mardoché avait été, c'est-à-dire qu'il avait instruit Esther de ne pas révéler ses origines juives. Mais ici, dans cette situation-là, Mardoché ici ne cachera pas qu'il est juif. Lorsqu'il se fait confronter par les serviteurs du roi qui lui demandent « Pourquoi violes-tu le commandement du roi? Le roi te demande de te prosterner devant Aman, puis tu ne le fais pas. Pourquoi tu violes ça? » Être juif est la seule explication donnée par Mardoché. Alors, le fait que Mardoché refuse de se prosterner est porté à l'attention d'Aman, et c'est pour ça qu'il va développer une aversion contre le peuple des Juifs au complet. Alors, il va se résoudre, il va avoir une résolution en lui-même d'exterminer tous les Juifs pour mettre son plan à exécution. Il va décider de choisir une date au hasard, c'est-à-dire qu'il va jeter le pur, une sorte de loterie. Proverbe 16,33 nous dit « On jette le sort dans le pan de la robe, mais tout ce qui en résulte vient de l'Éternel. » Alors, quand on dit que Dieu il est souverain, mais Dieu est souverain sur tout, y compris même sur la loterie. Et le tirage il a lieu au début de l'année, le premier mois qui est Nissan, selon les années juives, et le sort tomba sur le 12e mois, donc le dernier mois de l'année, le mois d'Adar. Aman, lui, va convaincre le roi qu'il y a un peuple qui se tient à part des autres peuples et qu'il ne se soumet pas à ses lois. Alors le roi se fait un peu piéger par ça. Il va donner son anneau à Aman et il va lui donner carte blanche en disant « Cet argent t'est donné aussi bien que ce peuple pour en faire ce que tu voudras. » Aman va écrire des lettres, c'est-à-dire dans le nom du roi Assuérus, qui va sceller ça avec son anneau royal, et il va les distribuer dans toutes les provinces, afin d'exterminer les Juifs, les jeunes, les vieux, les femmes, les enfants, tout le monde, dans un même jour, c'est-à-dire le 13e jour du 12e mois, selon le pur, c'est-à-dire selon le tirage au sort qu'il avait fait. Chapitre 4 maintenant. Mardoché, lui, apprend l'existence du décret et sa réaction est immédiate. Il va déchirer ses vêtements et il va se couvrir d'un sac et de cendres.
Une réaction qu'on voit souvent dans l'Écriture associée avec le deuil, le jeûne et l'humiliation devant Dieu. Il y a le prophète Daniel qui l'a fait dans Daniel 9.3 lorsqu'il présente des requêtes, des prières, des requêtes de supplication à Dieu. Il y a le prophète Jérémie qui s'adresse aussi au peuple dans Jérémie 6.26 de se ceindre de sac et de rouler dans la cendre face à la destruction imminente qui les attend. Et on peut penser aussi au roi de Ninive. Lorsque le prophète Jonas est allé proclamer, l'annoncer dans 40 jours que Ninive serait détruite, la réaction du roi fut justement de se couvrir d'un sac et de cendres. Mardochée, lui, va informer Esther de tout ce complot orchestré par Aman pour exterminer les Juifs. Et il va lui montrer, c'est-à-dire une copie écrite de l'ordonnance. Et il va demander à Esther d'implorer la grâce du roi. Mais d'abord, Esther a peur parce qu'on se souvient que n'entre pas dans la cour de roi qui veut sans invitation. Alors, elle a peur d'y être appelée puis d'être mis à mort parce que c'est la conséquence de quiconque se présenterait devant le roi sans invitation, à moins que le roi tende son sceptre pour laisser vivre la personne. Esther va souligner le fait qu'elle n'a pas été appelée depuis 30 jours pour se présenter devant le roi. Regardons Esther, chapitre 4, versets 13 et 14. « Et Mardochée dit qu'on fit à Esther cette réponse. » Ça, c'est une des plus belles réponses qui soit. « Ne pense pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais en ce temps-ci, les Juifs respireront et seront délivrés par quelque autre moyen. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si tu n'es point parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci? » Alors, quelle belle réponse remplie de foi ici de la part de Mardochée à Esther. Parce qu'en d'autres mots, Mardochée est en train de lui dire, si tu ne prends pas action pour nous aider, Esther, bien c'est toi qui vas périr. Parce que Dieu va trouver un autre moyen pour délivrer les Juifs. Parce que si Dieu il a délivré le peuple de l'esclavage en Égypte, puis les a gardés en vie pendant 40 ans dans le désert en leur donnant de la manne, si Dieu il a délivré son peuple des Philistins par les prouesses de Samson ou en permettant à David de tuer le géant Goliath, si Dieu il a sauvé les 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente, si Dieu il a promis un sauveur, que le Messie sortirait de Juda, eh bien, il est impératif que le peuple juif survive. Dieu ne nous abandonnera pas. Et vous vous souvenez que je vous avais cité quelques extraits d'un Targum au début pour vous démontrer la mentalité juive, comme quoi ils interprètent tout en ayant en arrière-pensée la souveraineté de Dieu sur toute l'histoire, que tous les détails qui arrivent, mais c'est parce que Dieu qui opère pour amener ça de cette manière-là. Bien sûr, il rajoute des choses qui ne sont pas attestées historiquement, qui ne sont pas inspirées, mais on peut voir ici un peu la même chose qui ressort dans la réponse de Mardochée qui soulève la possibilité qu'Esther ait accédé au trône précisément pour cette raison. C'est-à-dire pour être utilisée par Dieu afin de sauver son peuple dans ce moment critique. Quand il lui dit « Et qui sait si tu n'es point parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci? » Et c'est suite à la réponse de Mardochée qu'Esther va accepter d'aller voir le roi au péril de sa vie. Et pour ça, elle va demander un jeûne de 3 jours de la part des Juifs et de ses servantes. Chapitre 5. Le 3e jour, Esther se présente à la cour intérieure du roi et trouve grâce aux yeux du roi qui lui pointe le sceptre. Fiou, ça veut dire, il ne la fera pas périr. Esther va planifier un festin auquel elle va convier le roi Assuérus et le méchant Aman. Et le roi veut accorder une demande à la reine Esther qui invite de nouveau Aman et le roi à un autre festin pour le lendemain. Le méchant Aman, lui, ne se doute de rien. Il se réjouit du fait que la reine l'invite seule chez elle avec le roi à un festin. Mais lorsqu'il voit Mardochée, toute sa joie s'en va. Il est aussitôt rempli de colère à nouveau.
Il retourne chez lui, bon, il se vante devant ses amis, devant sa femme, de ses richesses, du nombre de ses enfants, de son statut élevé dans le royaume, mais que ça ne le suffit pas. Tant que Mardochée est assis à la porte du roi. Alors, sa femme et ses amis lui suggèrent de faire un gibet haut de 50 coudées. Alors, ça, c'est un très, très haut gibet, et de demander au roi de faire pendre Mardochée. Et Aman va effectivement faire construire le gibet. Maintenant, on s'en va au chapitre 6. Étrangement, cette nuit-là, le roi Assuérus ne trouve pas le sommeil. Il ne peut pas dormir. Et là, il va commander à ce qu'on lui apporte le livre des mémoires et qu'on le lise devant lui. Et on y trouve écrit que Mardochée avait alerté au sujet de Bigtan et Téresh. On se souvient, les deux eunuques qui complétaient de faire périr le roi Assuérus et que Mardochée avait démasqué. Alors le roi s'est demandé quel honneur on avait donné à Mardochée. Qu'est-ce qu'il avait reçu pour son geste? Et on lui a répondu que Mardochée n'a jamais été honoré pour ça. Alors pendant que Aman s'en va à la rencontre du roi pour lui demander de pendre Mardochée. Alors, Aman est résolu, il s'est fait convaincre par sa femme, par ses amis, d'aller demander au roi de pendre Mardochée sur le gibet qu'il a fait construire. Eh bien, le roi le prend de court, puis il va demander à Aman ce qu'on devrait faire à un homme que le roi aimerait honorer. Tout de suite, Aman pense que c'est de lui dont le roi parle. Il pense que c'est lui qui va recevoir l'honneur. Alors, il va donner de grands conseils au roi et il va lui dire « Fais parader cet homme sur un cheval à travers la ville en portant le vêtement royal et la couronne royale. » Résultat, le roi va commander à Aman d'attribuer cet honneur-là à Mardochée. Alors, Aman retourne chez lui affligé et à ce moment-là, les eunuques du roi viennent le chercher pour l'amener au festin d'Esther qui était préparé. Et là, on entame le chapitre 7. Le roi et Aman sont au festin de la reine Esther. Et pour la seconde fois, le roi s'adresse à sa femme et il lui dit « Quelle est ta demande, reine Esther? Et elle te sera accordée. Quelle est ta prière? Fût-ce jusqu'à la moitié du royaume, il y sera fait droit. » C'est alors que la reine Esther dévoile tout. Elle dévoile ses origines juives au roi, ainsi que les intentions du méchant Aman d'exterminer son peuple, dont elle fait partie. Alors le roi se lève du festin vraiment en grande colère, s'en va se promener dans le jardin du palais, et pendant ce temps-là, Aman, lui, va prier Esther pour sa vie, et lorsque le roi revient, il va trouver Aman qui était jeté sur le lit où était Esther, puis là, il va s'exclamer « Ferait-il bien encore violence à la reine en ma présence dans cette maison? » Et aussitôt, le roi va faire arrêter Aman, il le fait saisir et il le fait pendre au même gibet qu'Aman avait préparé pour tuer Mardochée. Alors, l'histoire se retourne contre lui. Chapitre 8. Le roi va ensuite donner l'anneau royal qui était à Aman et il va le donner à Mardochée. Esther va continuer à supplier le roi pour que la malice d'Aman n'eût point d'effet, parce qu'on se souvient que ce qui avait été décrété, c'est irrévocable. Parce que la loi des Mèdes et des Perses ne change pas. Alors, la publication d'Aman qu'il avait fait avec l'anneau du roi est toujours en vigueur pour le 13e jour du 12e mois. Alors, pour remédier à la situation, le roi va autoriser d'écrire une autre série de lettres qui vont être scellés par l'anneau royal, qui va permettre aux Juifs de se défendre, de s'assembler pour combattre pour leur vie et de tuer et même de détruire toute force armée du peuple de la province qui les opprimerait. Alors, de cette manière-là, qui va permettre aux Juifs de s'en sortir. Et au chapitre 9, au 12e mois, au 13e jour du mois, auquel l'édit du roi devait être exécuté, au jour où les ennemis des Juifs espéraient en être les maîtres, eh bien, c'est le contraire qui va arriver. Les Juifs vont dominer contre tous ceux qui les haïssaient. Voyons cet extrait dans Esther, chapitre 9, versets 11 à 14. En ce jour-là, on rapporta au roi le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale. Et le roi dit à la reine Esther,
Dans Suse, la capitale, les Juifs ont été tués et détruits. Les Juifs ont tué et détruit 500 hommes. Et les 10 fils d'Aman, qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Et elle te sera accordée. Et quelle est encore ta prière? Et il y sera fait droit. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis demain encore aux Juifs qui sont à Suse de faire selon l'édit d'aujourd'hui, et qu'on pende au gibet les 10 fils d'Aman. Et le roi commanda que cela fût fait. L'édit en fut publié dans Suse, et on pendit les 10 fils d'Aman. Alors, le gibet qu'Aman avait fait construire pour tuer Mardochée s'est reviré contre lui-même. Aman a été pendu au gibet, mais s'est reviré aussi contre sa propre famille parce que ses 10 fils ont écopé du sort qu'Aman voulait réserver à Mardochée. Puis ce qui est intéressant, c'est que les noms des 10 fils d'Aman qui sont énumérés dans les versets 7 à 9, dans le texte hébreu traditionnel, les noms des 10 fils sont tous marqués en colonnes sur leur propre ligne, sur 10 lignes séparées, en position verticale. Bien sûr, tout aligné à droite, parce qu'en hébreu, on lit de droite à gauche. Et cette présentation verticale est obligatoire selon la tradition juive. Elle va servir à attirer l'attention, parce que bien sûr, il y a plusieurs généalogies ou énumérations de noms dans les Saintes Écritures, puis souvent sont à la suite de l'autre, mais là, dans cette section-là, sont vraiment à la verticale, une en dessous de l'autre. Alors, ça symbolise pour certains la chute rapide des 10 fils d'Aman. Certains y voient une structure comme en forme de gibet pour faire écho à leur pendaison, et d'autres y voient une emphase mémorielle pour souligner leur sort tragique. Et Mardochée instaure la fête annuelle de Pourim pour commémorer tous ces événements-là qui sont arrivés. Chapitre 10, Mardochée finit par être établi second après le roi Assuérus et il devient grand parmi les Juifs. Alors, une petite explication importante. Dans 2 Samuel, chapitre 16, versets 15 à 13, il y a un homme du nom de Chiméi qui jette des pierres contre David, et qui va maudire David. Et là, Abishai va demander à David la permission de tuer Chiméi, parce qu'il est en train de le maudire. Mais David refuse. Alors David va épargner Chiméi. Et plus tard, dans 2 Samuel, chapitre 19, les versets 16 à 23, Chiméi se repent d'avoir péché contre David. Et Abishai va s'informer à nouveau auprès de David pour faire mourir Chiméi, puisqu'il avait maudit loin de l'Éternel. Mais pour une seconde fois, David va épargner Chiméi. Et Mardochée était justement un descendant de ce Chiméi qui avait maudit David, qui avait lancé des pierres contre lui, de la maison de Kish, le père du roi Saül. Alors, on peut dire que Chiméi est un produit de la grâce du roi David. Donc, par extension, Mardochée, qui est un descendant de Chiméi, est un produit de la grâce. Esther, chapitre 2, verset 5. Or, il y avait à Suse, la capitale, un Juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, benjamite. Et plusieurs commentateurs, autant juifs que chrétiens, vont confirmer que ce Chiméi dont il est question ici est le même Chiméi dans l'histoire de David qui maudissait David et qui lui jetait des pierres. Chair contre l'esprit. On peut voir Jacob et Ésaü qui se heurtaient déjà dans le ventre de leur mère. Et Amalek est un descendant d'Ésaü. Amalek va livrer bataille à Israël à Réphidim, et il y a ensuite une prophétie de destruction d'Amalek qui est faite par l'Éternel. Dieu va instruire le roi Saül à détruire Amalek. Mais Saül va désobéir à cela. Saül va épargner Agag, le roi des Amalécites. Et c'est pour cette raison-là que Saül a été rejeté par Dieu comme roi.
et que Dieu s'est choisi un autre roi, qui a été David, son successeur. Aman est un descendant d'Agag, justement. Ça, c'est confirmé dans les 2 Targums et par l'historien Flavius Joseph. Alors, quelques observations sur ça. On peut voir que Mardochée, qui est issu de la grâce du roi David, parce qu'il est un descendant de Chiméi qui avait été épargné par David, et Aman est issu du péché du roi Saül qui, lui, avait épargné Agag. Déduction finale, on peut voir que la grâce l'emporte sur le péché. Gloire à Dieu pour ça. On peut voir que Dieu est entièrement souverain, qui est en contrôle de toute l'histoire, et pour cette raison, on ne doit s'inquiéter de rien. C'est ce que Philippiens 4 nous dit, qui est souvent référé comme l'épître de la joie, mais on ne doit s'inquiéter de rien parce qu'on sait que Dieu est en contrôle. Alors présentement, si vous regardez les nouvelles, il peut y avoir fréquemment des sources d'inquiétude. On peut parler de guerre économique avec les États-Unis. Il y en a qui pourraient même s'inquiéter. Là, il y a déjà eu des discussions d'une possible annexion avec les États-Unis. Il y a la guerre avec l'Iran. Il y en a qui s'inquiètent aussi avec des changements climatiques, qui s'affolent avec ça. Si on est annexé aux États-Unis, qu'est-ce qui va arriver avec notre système de santé, nos fonds de pension, la langue française? Est-ce que le conflit entre l'Iran et Israël, dans lequel les États-Unis sont impliqués, va mener à une 3e guerre mondiale? Tous les éléments géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine, tout ça, ça peut être des sujets importants. On parle de paix mondiale, de santé, on parle d'économie, on parle de culture, des choses qui ne sont pas sans importance, qui peuvent nous toucher. Mais rien de tout cela ne nous justifie d'angoisser. Parce qu'on doit se rappeler qu'on est des voyageurs sur cette terre, on est des pèlerins dans l'attente d'une patrie céleste. Prenons le temps de lire dans Romains 8, les versets 32 à 39. « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a délivré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et de plus, il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu, et il intercède aussi pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Comme l'Éternel a préservé son peuple au temps de Mardochée et de la reine Esther. Comme Dieu n'a pas détruit Israël malgré son infidélité répétitive, car il avait comme plan de nous donner Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour nous sauver. Jésus-Christ qui est de la lignée du roi David, issu de la tribu de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Dieu continue de préserver son peuple, son Église, jusqu'à la fin. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Comme Dieu accomplit son plan pour nous donner Jésus-Christ, Dieu accomplit son plan pour son Église. Il va aussi accomplir son plan pour chacun de nous personnellement, qui composons son peuple, son Église. Jean 14, versets 1 à 3 nous disent « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin que où je serai, vous y soyez aussi. »
Alors, peu importe les problèmes auxquels on est confronté, que ce soit une guerre économique, la pandémie qu'on a vécue il y a plusieurs années, il y a de la persécution chrétienne intense dans plusieurs pays encore de nos jours, dans des pays hostiles où les chrétiens s'assemblent au péril de leur vie. Que votre cœur ne se trouble point. Car qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien ni personne. Peu importe les problèmes, peu importe les balles courbes que le monde peut nous envoyer, peu importe l'adversité à laquelle nous serons confrontés, l'Éternel est en contrôle, car il est souverain sur toutes choses. Dieu préservera tous ses élus jusqu'à la fin. Il n'y a aucune brebis qui sera perdue. Ce n'est pas rassurant de savoir ces choses. Ça ne veut pas dire que Dieu fera en sorte qu'on évite d'être persécuté ou les souffrances. Au contraire, la parole nous parle, 2 Timothée 3,12, que tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. On est en droit de s'attendre à de la persécution. Mais Dieu va nous préserver à travers la persécution, à travers la souffrance, à travers les épreuves, afin que tous ses élus atteignent la destination promise. Alors, comme Mardochée, qui avait cette confiance en l'Éternel devant cet édit royal-là, qui était de faire exterminer tous les Juifs, Mardochée savait que l'Éternel le protégerait son peuple. Il avait cette confiance en l'Éternel devant le méchant Aman. Eh bien, nous aussi, on doit avoir cette ferme assurance que Dieu nous garde et qu'il continuera à prendre soin de nous jusqu'à la fin. Peut-être qu'il ne préservera pas notre vie ici-bas. Parce qu'il y en a des chrétiens qui meurent de la persécution. Mais Dieu va nous protéger, va nous préserver pour la vie éternelle. C'est ça le plus important. Jusqu'à ce qu'on soit réunis en sa présence pour l'éternité. Dieu nous garde. Amen. Alors, je vous remercie pour votre attention. Courbons-nous avec un mot de prière.